retrouve pour un deuxième tag. Donc, je ne sais pas quand vous avez vu le premier. C'est une série que je fais sur plusieurs mois. Vu que je fais plus que quelques vidéos par mois, je fais une vidéo le mercredi. Donc, je vais étaler ça sur plusieurs mois. Donc, le premier colo, c'était pour me présenter moi. Le premier colo, moi. Le premier tag. Ce tag-ci sera donc pour vous parler un peu de ma passion et de ma conception de l'art-thérapie. Alors, la première question, je vous retrouverai qui est à l'origine de ce tag, mais je ne suis pas sûre que j'y arriverai. Mais si je retrouve, je vous dirai qui l'a créé. La première question est: comment as-tu connu l'art-thérapie? Alors, tout à fait par hasard. J'en avais déjà entendu parler il y a une dizaine d'années, et j'avais même acheté à l'époque quelques livres Hachette avec les couvertures en dur, là, je sais pas si vous voyez de quoi je parle, les premiers livres Hachette qui étaient mis à notre disposition, mais j'avais des crayons d'écolier et je n'avais aucune idée en quoi consistait vraiment le coloriage. J'étais restée sur mes acquis d'enfance, donc je n'aimais pas du tout les résultats que ça faisait, même si j'aimais assez bien colorier. Maintenant, mes enfants étaient encore fort petits et demandaient beaucoup d'attention, et dès que je faisais quelque chose, ils voulaient toujours faire la même chose que moi. Du coup, j'arrivais pas à me mettre dans ma bulle, quoi. Donc j'ai laissé tomber. Et puis, il y a 6-7 ans, tout à fait par hasard, dans un trafic, donc c'est un grand magasin bazar de Belgique, j'ai trouvé un livre qui parlait du Bugeaud. Je ne savais pas du tout ce que c'était, donc c'est le bullet journal. C'est un agenda créatif en fait que vous faites comme vous voulez, où vous pouvez insérer des tamponnages, du washi tape, enfin, vous y mettez vraiment ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Et j'ai acheté le livre, qui était donc un moitié explication, moitié carnet de création. Et j'ai commencé à m'intéresser au Bugeaud. Et donc, YouTube étant la nouvelle encyclopédie mondiale et sans limite pour les apprentissages en tout genre, j'ai été voir des vidéos YouTube pour améliorer, trouver des idées, des inspirations, voir comment était cette philosophie. Et je suis tombée sur des vidéos de Project Life. Et donc je me suis mise au Project Life. Et puis en regardant des vidéos de Project Life, je suis tombée sur des vidéos de création d'albums. Et donc je me suis mise à créer des albums. Et puis j'ai commencé à faire du scrap, des pages de scrap en soi, pas européen, mais plutôt américain. Et je me suis dirigée ensuite vers l'art journal. Et de l'art journal, j'ai découvert Marlène Arts, qui est une youtubeuse que je suis depuis assez longtemps. Et Laurine aussi. Et à un moment, elles ont fait de la colorisation de tampons au crayon de couleur. Et ça m'a vraiment interpellée, intéressée, parce c'était hyper bien colorié, quoi. J'adorais la façon dont elles le faisaient. Et c'est comme ça que je me suis intéressée au coloriage, au crayon de couleur, et que j'ai découvert ce vaste monde du coloriage pour adultes avec ses multiples possibilités, ses milliers de livres. Et je suis tombée dedans à fond, quoi. Et c'est vraiment un bonheur. Chaque jour, c'est un bonheur, en fait. Donc voilà, ça m'a énormément fait du bien. Ça fait énormément de bien à mon couple, sans rentrer dans les détails. Ça m'a permis de découvrir qu'au contraire de ce qu'on m'avait toujours dit toute ma vie, j'étais très créative et que j'avais du talent. Donc ça, c'était quelque chose qui a beaucoup boosté mon estime et ma confiance en moi, et je me suis sentie utile en fait. Enfin, utile, non, pas utile, parce qu'utile, j'ai élevé mes enfants et tout, je me sentais très utile pour ma famille, mais je me suis sentie cohérente, enfin je sais pas expliquer.
Ton tout premier matériel et ton premier livre de colo. Alors, mon tout premier matériel, c'était les Zenacolor, la gamme de 160. J'ai été très déçue. Enfin, sur le coup, j'ai colorié avec, mais ça m'a pas plu. Et quand j'ai découvert les autres gammes, j'ai compris pourquoi. Et mon tout premier livre, c'est cet énorme livre que ma meilleure amie m'a acheté quand elle a vu que je m'intéressais au coloriage. C'est le tout premier livre que j'ai eu. Et je ne pensais pas du tout que ça allait me faire tomber dans le colo, dans la marmite du colo, à ne plus jamais en sortir. Et mon tout premier matériel, donc c'est les crayons, mais je les ai donnés aux enfants, je ne les ai pas gardés. Ensuite, combien as-tu de livres? Alors j'en suis à 226 livres de colo. Oui, parce que je suis une collectionneuse. Et ça, c'est que la partie colo. Il y a aussi toute la partie scrap. Mais si vous avez vu ma scrap room, ma vidéo sur ma scrap room, vous savez. Disney ou hors Disney? Alors, Disney uniquement dans les mystères parce que Disney hors mystère, c'est colorier quelque chose où on ne peut laisser on ne peut pas du tout laisser libre accès à l'imagination. Il faut que le personnage rentre dans les critères du personnage existant et ça me bloque en fait. Je me suis acheté 1 ou 2 livres au début Disney parce que surtout les vilains, j'adorais ce tome, mais j'ai jamais été coloriée dedans et je l'ai revendu. Et j'ai décidé de ne pas acheter de livres de colo Disney. Et heureusement, parce que les 226 livres que j'ai, ce sont tous des livres hors Disney. Donc voilà, c'est Disney, c'est que les mystères. Mais par contre, j'ai tous les mystères Disney. Ah oui, ma collection de 226 livres, ce ne sont que les hors mystères. J'ai, je crois, attendez, je vais voir dans mon cahier. Tadam. Oui, parce que j'ai référencé mes livres il n'y a pas longtemps. Voilà, en mystère, j'en ai 64. Donc j'ai 64 livres mystères et 226 livres hors mystère. Je suis désolée, honte à moi. Grayscale ou line art? Alors, j'aime pas le grayscale hyper prononcé parce que je ne vois pas comment mes crayons pourraient arriver à recouvrir la couche de gris. Mais le grayscale léger m'aide beaucoup pour les ombrages, donc j'aime bien. Donc c'est les deux. Quel est ton livre préféré? Alors, j'ai pas un livre préféré, mais j'ai une collection préférée. C'est les mythographiques. Donc moi, je suis pas de la team Kirby Roseanne. Je les avais au début, mais je les ai tous revendus parce que j'ai choisi de faire la collection des mythographiques plutôt. Je les adore tous. Il n'y en a pas un que je n'aime pas. Le fait qu'il y ait des doodles dedans, ça me dérange absolument pas parce que je les cache ou... Enfin, en général, je les masque quand il y en a. Donc voilà. Mais c'est un livre c'est une collection. Donc il y a 3 auteurs hein, principalement. Mais c'est une collection que j'adore. Et ça, même si je colorie peu dedans parce que c'est des illustrations très complexes à lire, je veux avoir toute la collection. Donc voilà. Quel est un de tes livres que tu détestes? Alors, je ne déteste aucun de mes livres, mais il y en a que j'ai acheté et je me suis rendu compte que je n'aimais pas. Et c'est tout ce qui concerne le Zentangle ou le doodling ou ce genre de choses. Et j'ai pris pour exemple ce livre-ci que j'avais acheté sur Vinted. Et en fait, j'aime pas du tout les dessins. Ça me rappelle trop le Zentangle et je l'ai donné à ma petite fille quand elle vient à la maison. Voilà. Elle s'amuse beaucoup avec. Donc, soit les livres que j'ai achetés sur un coup de tête au début, quand je ne connaissais pas encore mes véritables goûts pour les illustrations, je les ai revendus sur Vinted, soit quand ils n'étaient pas vendables, je les ai donnés à mes petits-enfants. Donc, pour l'instant, il n'y a que ma petite fille qui colorie parce qu'elle a 8 ans, mon petit fils n'a que 2 ans et demi. Mais j'ai un bac avec mes crayons scolaires et mes crayons Zenacolor pour eux. Et les livres à colorier pour eux, parce qu'ils me voient colorier quand ils viennent, donc forcément ils ont envie de colorier avec moi. Quel est le livre qui te fait le plus peur? Ben, c'est les mythographiques, hein, ça rentre, c'est des illustrations toujours très complexes à lire. J'en ai déjà colorié plusieurs et une fois qu'on se met à colorier, ça va. Mais j'ai tellement envie de faire de belles choses dans ces livres-là que ça m'impressionne encore un peu.
Quel est ton illustrateur préféré? Alors là, clairement, j'ai choisi R.J. Hampson. Même si j'ai décidé de pas faire toute sa collection pour principe d'avoir sa collection, j'ai pas pris ses livres sur les maisons et sur les pirates et sur les robots parce que je sais que j'irai jamais dedans. Mais j'ai tous les autres. Je viens d'acquérir celui de Noël de lui. C'est un illustrateur que j'adore. J'adore son coup de crayon. J'adore allez, comment on dit? Son univers. Il est un peu satirique, il est parfois caustique et franchement, il n'y a aucun livre qu'il a fait où il n'y a pas une illustration que j'aime, où il y a une illustration que j'aime pas. J'adore tout ce qu'il fait. Ton matériel préféré? Euh, les Néocolor 2 et l'aquarelle. J'adore faire les illustrations à l'aquarelle. Je maîtrise pas et je devrais me donner la discipline de prendre des leçons et regarder des tutos parce que j'y vais toujours à la one again. Mais je trouve que c'est très détendant et j'adore l'aspect libre que donne l'aquarelle. Tu ne sais pas figer ta couleur comme tu veux avec l'aquarelle. Ça a un côté, euh, on- allez, incontrôlable en fait. Et j'aime beaucoup ça. Le matériel que tu regrettes d'avoir acheté. Certains livres que j'ai achetés sur un coup de tête et que j'ai revendus quasiment aussi vite parce que finalement c'est pas ma came. Ça je regrette parce que les livres c'est quand même un coût. Et en termes de crayons de couleur, bizarrement, c'est la gamme Hirogiten que je me suis offert. J'avais envie d'une gamme de luxe et je voulais pas avoir la même que tout le monde. Mais je trouve qu'ils sont très difficiles à utiliser. Donc pour le prix, je suis un peu ouais, déçue. Et quel est le matériel que tu regrettes le moins d'avoir acheté? Alors clairement, les 180 bruts une heure, c'est mes crayons quasiment préférés. J'ai pas de gamme de luxe genre Prismacolor ou Polychromos ou Derwent. Ça, j'ai pas. J'ai que des moyennes ou bas de gamme, mais je m'en contente très bien pour ce que je fais. Et je suis quelqu'un qui préfère avoir beaucoup que d'avoir une gamme très chère et n'avoir que celle-là. Moi, j'ai toujours été comme ça. J'adore posséder des choses. Et donc, je préfère avoir beaucoup. J'ai du mal à dépasser, à avoir le budget. Enfin, j'ai vraiment du mal avec le budget de ces crayons-là, quoi. Alors que quand on fait la somme de ce qu'il y a dans ma pièce, je peux m'en acheter 4 fois la gamme, je sais, j'en ai conscience, mais je préfère avoir plein de choses qu'une seule chose. Ton matériel indispensable. Euh, Mon matériel indispensable. Indispensable. Bah, ce serait la gamme des crayons de Bretuneur, je pense. Si je devais avoir que celle-là. Ou les Castelar Gold, ils sont bien aussi pour moi. C'est une des deux gammes que je trouve indispensable. En petit matériel et accessoires. Alors pour moi, ce qui est indispensable en petit matériel, c'est ce genre de choses. Parce que je dépasse très souvent et j'ai tendance à frotter avec les mains, donc je mets du pigment partout. Et également le crayon mélangeur. Moi, je m'en sers beaucoup quand j'arrive pas à bien faire mes fondus. Ça fait des miracles. Voilà. Crayon ou feutre, les deux. Totalement les deux, parce que dans mes mystères, j'ai commencé le crayon dans mes mystères il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois. J'aime beaucoup, mais ça prend du temps. Donc celui-ci, par exemple, je vais le faire au feutre. À sec ou estompé. Alors, dans les mystères, quand je fais des grandes zones en coloriage, j'ai tendance à estomper à l'essence sans odeur, mais sinon, non. Maintenant, si on considère que faire ça, c'est estomper, bah oui, alors j'estompe beaucoup. Aquarelle ou pas? Définitivement, autant que possible, aquarelle. Ton budget colo par mois? Indécent. Le livre où tu as fait le plus de colo? Alors, j'ai pas de réponse vu le nombre de livres que j'ai, c'est impossible de répondre à cette question. Dans le Mystère Home 1, j'ai fait 20 pages, je crois. Sinon, dans mes livres, j'ai 1 ou 2 pages de fait, mais voilà, en fait, moi, contrairement à plein d'autres, finir un livre, c'est un truc qui m'angoisse, parce que s'il est fini, il sert plus à rien. Donc, je veux pas finir mes livres. Je veux en avoir beaucoup, je veux avoir plein de possibilités, je veux ne jamais être en panne. Et là, ma raison, c'est que je colorierai jamais toutes les illustrations de tous mes livres parce que j'ai déjà 47 ans et que je vais pas vivre 1000 ans. Mais d'un autre côté, j'ai besoin d'avoir le choix tout le temps
différents univers, différents traits, différentes façons de colorier, différents papiers, enfin voilà. Le livre où tu as fait le moins de colo, ben, à peu près 200 hein, sur la collection que j'ai. Ton premier colo. Alors, mon tout premier colo, ben, c'est dans mon tout premier livre. Il est grand, hein, donc vous ne verrez pas tout. C'est ce colo-ci où j'avais essayé déjà de faire des dégradés, de marquer dans les feuilles, de faire mes tours des... Enfin, franchement, voilà. Et le gros ratage, mais c'était aux Zénacolor. Impossible d'effacer les traces autour. Je ne connaissais pas encore l'essence sans odeur. J'aimais bien mon petit dégradé fait ici autour des branches. J'aimais bien comment j'avais réalisé mon arbre. Donc voilà, ça m'avait pris une plombe parce que c'est plein de petits éléments. Mais je m'étais bien amusée en même temps. Donc ça, c'est mon tout premier colo. Et mon dernier colo, c'est celui-ci que j'ai partagé avec vous hier, parce que je l'ai fait hier matin. Donc fond à l'aquarelle granuleuse et une robe rouge, parce que je ne colorie absolument jamais en rouge. Voilà le colo qui te fait le plus peur. On en revient au mythographique, c'est pas un colo en soi. C'est les illustrations très chargées, ça me fait toujours un peu peur, ça me donne le trac au début parce que j'ai peur de pas bien lire le colo et de faire une erreur en fait. Montre-nous ton encours, c'est ça, mon encours. Combien de colos fais-tu par mois? Alors, je fais énormément de mystères, donc voilà. En colo libre, j'en fais entre... le plus gros que j'ai fait, je crois, c'est une quinzaine sur un mois. Et le moins, c'est un. Parce que j'ai eu pendant les 2 mois d'été des grosses pannes d'inspi. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mystères, mais j'ai pas fait de colo libre. Mais voilà, je tourne entre 1 et une quinzaine. Et quels sont tes projets concernant ta chaîne? Alors, mes projets sont toujours les mêmes. Partager ma passion en montrant bien que l'important, c'est de se faire plaisir et pas d'arriver à maîtriser des prouesses techniques ou de s'infliger, parce que moi, c'est comme ça que je le prends pour moi. Maintenant, j'admire les personnes qui sont capables de le faire, hein, mais de s'infliger une liste d'objectifs aussi importante qu'une thèse d'université, quoi. Moi, c'est libre, je colorie autant que j'en ai envie, quand j'en ai envie et quand je peux. Parce qu'il y a des jours où je serais incapable de colorier, il y a des jours où je saurais le faire qu'1 heure, il y a des jours où je pourrais le faire plusieurs heures sur la journée. Ça dépend vraiment de mon état de santé, de mon état de fatigue général. Donc, c'est complètement aléatoire. Et mes projets, c'est de faire passer le plaisir de faire son art-thérapie et aussi les bienfaits de l'art-thérapie. J'aimerais bien allier le fait de l'art-thérapie dans la maladie chronique parce que je sais qu'on est beaucoup à faire du coloriage et à souffrir de maladies chroniques. Et donc j'aimerais bien que ma chaîne s'oriente plus vers ça, le partage vraiment des avancées de nos motivations, de nos réalisations, de nos petites victoires quand on arrive à faire les choses. Voilà. C'est tout ça que j'aimerais bien partager dans ma chaîne. Et aussi partager mes achats colo avec vous, évidemment, vous tentez par mes achats, c'est sûr. Vous donner l'envie aussi si vous êtes dans une phase où vous adorez regarder les vidéos mais vous n'osez pas passer le cap. Mais si, passez le cap. Ce livre, c'est un petit livre de chez Action qui coûte moins de 2 €, qui a 24 illus dedans. Vous avez du grayscale, vous avez les ombrages, vous pouvez le faire au feutre ou à l'aquarelle ou au crayon de couleur. Et les crayons de couleur de chez Action sont tout à fait honorables. Si vous voulez commencer l'art-thérapie, que vous avez des petits moyens. Ne pas se mettre la pression des grandes modes non plus. C'est ça que j'aimerais bien faire passer aussi sur ma chaîne. Voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. J'espère vous retrouver bientôt. Faites ce que vous avez envie dans la vie et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse.